Dans quelques heures, le congrès de la NRA, le plus puissant lobby des armes aux États-Unis, ouvrira ses portes ici. En invité d'honneur, un certain Donald Trump. Pourtant, à seulement 4 heures de route de là, l'horreur. Dans la petite ville d'Uvalde, qui continue de pleurer ses morts. 19 enfants et 2 enseignants. Des habitants hantés par cette journée du mardi 24 mai. Je suis dévastée. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. J'habite à 2 pâtés de maison d'ici. On est venu me déposer un colis chez moi et on m'a dit « Il se passe quelque chose à l'école ». Il est un peu plus d'11h30. Aux abords de l'école, des parents affluent, retenus par les policiers. Un homme vient d'ouvrir le feu sur les élèves et le personnel de l'établissement. Il n'est neutralisé qu'1h30 plus tard. Commence alors le décompte macabre. Certains corps pulvérisés par balles sont méconnaissables. Les familles doivent passer des tests ADN pour permettre d'identifier les enfants. Ma petite fille était à l'intérieur. C'était une petite fille innocente qui adorait l'école et qui avait hâte que ce soit l'été. Et elle ne le verra jamais. Face à la douleur des familles, l'impuissance politique de Joe Biden. En tant que nation, nous devons nous demander quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes? Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire? Derrière cette tuerie, Salvador Ramos, 18 ans, et un profil qui revient souvent. Celui d'un jeune en rupture avec la société, fasciné par les armes, très actif sur les réseaux sociaux. Dans les jours qui suivent son anniversaire, il achète 2 fusils d'assaut et des munitions, en toute légalité dans l'État du Texas. Le matin du drame, il se dispute avec sa grand-mère et se confie sur les réseaux sociaux. Le premier message était le suivant. Je vais tirer sur ma grand-mère. Le deuxième message était j'ai tiré sur ma grand-mère. Le troisième message, sans doute moins de 15 minutes avant d'arriver à l'école, disait je vais ouvrir le feu dans une école primaire. Une fusillade de plus, dans un pays qui semble toujours en rester au constat. Ce ne sont pas les armes qui tuent mais les hommes, s'évertue à répéter la NRA. C'est aussi le sens du communiqué publié suite à la tuerie d'Uvalde. Nous reconnaissons qu'il s'agit de l'acte d'un criminel isolé et dérangé. Dans la population, comme à chaque fois, des voix s'élèvent. Parmi les réactions les plus remarquées, celle de l'entraîneur des Golden State Warriors, une équipe de basket californienne. Quand allons-nous faire quelque chose? Je suis fatigué, tellement fatigué, de venir prendre la parole et présenter mes condoléances aux familles dévastées. Excusez-moi, je suis tellement fatigué de ces minutes de silence. Ça suffit. Mais au-delà de l'indignation, que faire? Mieux encadrer le port d'armes, insistent les démocrates. Armer les professeurs, défendre certains républicains. Nous pouvons renforcer les accès aux établissements. Nous pouvons potentiellement armer, préparer et former les enseignants et autres administrateurs à réagir rapidement. Le massacre d'Uvalde marquera-t-il un tournant aux États-Unis? Ou ne sera-t-il qu'une fusillade de plus parmi d'autres? Depuis le début de l'année, plus de 200 tueries de masse ont eu lieu dans le pays.